Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie. Aujourd'hui, topologie induite. C'est un sujet qui est ardu, donc il va falloir s'accrocher, mais qui est vraiment très important. Ça donne une foule de contre-exemples à plein de théorèmes. Donc c'est vraiment essentiel de bien comprendre la topologie induite, même si clairement on n'aime pas ça. Ça pose vraiment des problèmes aux étudiants, mais allez, courage. Donc dans cette vidéo, ça va être court, ça va être simple. Je vais vous expliquer ce que c'est. Dans le cas métrique, la topologie induite, on va voir des exemples, on va généraliser. On va parler d'ensemble discret, mais que du basique. Rassurez-vous, on ne va pas aller très très loin, mais c'est important de bien comprendre. Ok, alors déjà des rappels des notations. Vous savez, si on prend un ensemble quelconque, alors une topologie T sur E, eh bien c'est un ensemble de parties qu'on appelle les ouverts de E et qui doivent vérifier que l'ensemble vide est un ouvert, que E tout entier est un ouvert. Et puis pour toute famille d'ouverts, donc d'éléments de la topologie, la réunion de ces éléments de la topologie est forcément dans la topologie. Et par contre, les intersections finies, seulement finies, d'accord. Il est possible que les intersections infinies soient des ouverts, mais ce qu'on demande, c'est que les intersections finies de 2 ou 3 ou 4 ouverts soient des ouverts. Ok. Donc voilà. Et l'exemple évidemment fondamental qu'on a vu avant, hein, c'est comment on fait pour trouver une topologie quand on a une distance sur un ensemble E. Donc si E est un espace métrique, c'est une distance, alors on peut définir des parties qui vérifient ces axiomes, qu'on appelle la topologie métrique, de la façon suivante. On dit qu'une partie O de E est un ouvert, si et seulement si, pour tout x dans O, il existe une boule ouverte centrée en x et de rayon R strictement positif qui est inclus dans O. Hein, je vous rappelle, la boule ouverte centrée en x de rayon R, c'est l'ensemble des éléments de E pour lesquels la distance avec x est strictement plus petite que R. Ok. Donc voilà, pour tous les x ici, il faut trouver une boule plus ou moins grande, enfin, en tout cas qui soit complètement inclus dans O. Alors dans ces cas-là, on dit que O est un ouvert. Et on a démontré que ça vérifiait bien tous les axiomes qui étaient avant, et donc on obtient bien comme ça une topologie. Ok, alors maintenant, prenons donc une partie de E, F. Donc je prends un espace métrique E, et F qui est inclus dans E. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre la topologie de F, la topologie de E, etc. Voilà, quel rapport il y a entre les ouverts de F, les ouverts de E, etc. Ok, alors, première chose à comprendre, c'est la distance que j'avais sur E m'induit une distance sur F. Hein, si je prends la restriction de l'application D juste aux éléments x, y qui sont dans F, j'obtiens une distance sur F. Bah oui, distance de x à y égale distance de y à x, c'était vrai pour tous les éléments de E, donc c'est vrai pour les éléments de F. Pareil, l'inégalité triangulaire, si elle est vraie pour tous les éléments de E, elle est vraie pour les éléments de F. D'accord. Donc ça, c'est pas dur de se rendre compte que c'est bien une distance sur F. Donc si E est un espace métrique, avec la distance D, j'obtiens une distance df sur F, et donc F df est un espace métrique. Et donc j'ai la topologie métrique sur F. Et on va essayer de comprendre le rapport entre la topologie métrique de E muni de D et la topologie métrique de F muni de df. Il peut y avoir des rapports quand même. Hein. Alors avant tout, il faut bien comprendre, puisque tout est défini par des boules, ce que c'est qu'une boule de F. Donc si je prends un élément C, un centre qui est dans F, et un rayon R strictement positif, alors la boule de F, j'ai mis un petit F pour dire la boule de F, centrée en C et de rayon R, par définition, ce sont les éléments de F, tels que la distance entre C et Y est strictement plus petite que R. C'est la définition, mais ça, si on regarde bien, c'est exactement les éléments de E, tels que la distance à C est plus petite que R, qui sont aussi dans F. Donc c'est la boule, là j'ai pas mis de E, hein, c'est sous-entendu, la boule ouverte de centre C et de rayon R intersectée avec F. Autrement dit, sur mon dessin, vous voyez, là j'ai la boule, okay, elle est bien ronde, là c'est la boule de E, et l'intersection là, voilà ce qu'on voit ici, l'intersection avec F, donc il n'y a pas du tout une forme de boule pour le coup, c'est une boule de F. Ok. Pour ça que des fois on a l'impression qu'une boule, ça n'a pas une tête de boule. Mais oui. La boule de F, c'est vraiment cette partie là, vous voyez, l'intersection de F avec la boule. C'est la définition, les éléments de F qui sont à distance plus petite. Quoi. Ok, alors maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer par un exemple simple. Si on prend un ouvert de E qui est inclus dans F, vous voyez, imagine, O c'est une partie, c'est un ouvert de E qui est dans F. Alors est-ce que c'est un ouvert de F? Bon alors là, c'est pas bien dur de se rendre compte que oui, parce que si je prends un élément X n'importe où dans O, par définition, comme O est un ouvert de E, il existe une boule donc, de E complètement incluse dans O. Mais O, il est inclus dans F. Donc la boule, là,
c'est une boule de f, puisque son intersection avec f, c'est elle-même, vous voyez, ça ne déborde pas de f. Donc la boule jaune, c'est une boule de f. Donc il y a bien une boule de f complètement inclue dans O. D'accord? Et donc du coup, c'est ce que je vous ai dit là. La boule de centre X et de rayon R, bah, c'est la boule de f de centre X et de rayon R. Puisqu'il n'y a pas de différence de dire Y dans E, Y dans F, puisque elle est inclue. O est complètement inclus dans F et la boule est inclue dans O. Donc la boule étant incluse dans F, il n'y a pas de différence dans ces cas-là entre les deux boules. Donc il y a bien une boule de F inclue dans O qui contient X. Donc O est bien un ouvert de F. Donc voilà, déjà c'est un ouvert de E qui est dans F, c'est un ouvert de F. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y en a d'autres? On pourrait se dire, oh bah c'est que ça, en fait finalement les ouverts de F, c'est juste les ouverts de E qui sont dans F, ce serait cool, mais ça ne marche pas. Et en fait, on peut facilement s'en rendre compte. Pourquoi? Bah, effectivement, F est toujours un ouvert de F. Rappelez-vous, une topologie, c'est fait pour que l'ensemble tout complet et l'ensemble vide soient toujours des ouverts. Donc si F n'était pas un ouvert de E, on voit qu'il y a un problème. Si F, imaginez, c'était un fermé de E ou n'importe quoi, enfin, F lui-même, c'est un ouvert de F. Même si ce n'est pas forcément un ouvert de E au début. Donc il y a d'autres ouverts dans F que les ouverts de E inclus dans F. Vous voyez, parce que F, il est inclus dans F, et pourtant c'est un ouvert de F, même si au début, ce n'était pas un ouvert. Du coup, la question se pose, mais alors c'est quoi? Quels sont vraiment, voilà, qu'est-ce que ça va être un ouvert de F? Alors la réponse est très simple, c'est le théorème qu'on va démontrer maintenant. En fait, les ouverts de F, ce sont ce qu'on appelle les traces des ouverts de E sur F. Alors, c'est-à-dire un peu l'ombre que ça projette un ouvert de E sur F, c'est-à-dire c'est l'intersection d'un ouvert de E avec F. Ok, important de bien comprendre, un ouvert de F, O est un ouvert de F, c'est seulement si il existe un O', un ouvert de E, tel que O égale O' inter F. Vous voyez, c'est le dessin que je vous ai fait. Un ouvert, O', je coupe avec F, ce que j'obtiens, c'est un ouvert de F. Et tous les ouverts de F peuvent s'obtenir de cette façon-là. Donc on a vu un cas particulier, si O' était complètement inclus dans F, son intersection avec F c'était lui-même, c'est bien un ouvert de F, on l'a déjà démontré. Okay, mais de façon générale, c'est uniquement ça. Du coup, on voit que F est un ouvert de F, parce qu'il suffisait de prendre E complet, c'est un ouvert de E, intersecté avec F, ça fait F complet, c'est bien un ouvert de F. Okay, donc voilà. Alors maintenant, il faut faire la preuve de ce petit théorème-là. Alors on va faire d'abord un sens, puis l'autre. Hein. Vous allez voir, on va aller doucement, c'est pas très très dur, mais il faut quand même s'appliquer. Alors, déjà, comprenons bien ce que c'est qu'un ouvert de F. Par définition, F est un espace métrique, tout ça. Hein. Donc O est un ouvert de F, ça veut dire que pour tout X dans O, il existe un rayon Rx strictement positif, tel que la boule de F centrée en X et de rayon de Rx est inclus dans O. Ça, c'est la définition standard hein, d'un ouvert d'un espace métrique. Il faut qu'il y ait une boule qui contienne X qui soit inclus dedans. Okay, et alors ça, je traduis, vous savez, la boule de F centrée en X de rayon Rx, c'est la boule de E centrée en X et de rayon Rx intersectée avec F. Autrement dit, O est un ouvert si pour tout X dans O, il va exister un rayon tel que et une boule de E dont l'intersection avec F est inclue dans O. Alors on va utiliser évidemment cette caractérisation-là pour démontrer notre théorème. Hein. Ok, alors allons-y, premier sens. On suppose que O, c'est la trace d'un ouvert O', d'accord, sur F. Autrement dit que O, c'est O' inter F, où O' est un ouvert de E. Et on va essayer de démontrer ça maintenant. Bon, bah alors allons-y, prenons un X dans O. Il faut montrer qu'il existe un Rx tel que, etc. Bon alors allons-y, X dans O, voilà, j'en prends un, pouf. Pourquoi pas. Alors, bah, ce que je sais, c'est que O' est un ouvert de E. Donc, X étant dans un ouvert O', il existe une boule de E, un certain rayon Rx, tel que la boule centrée en X et de rayon Rx, est inclus dans O'. Ça, c'est définition du fait que O' est un ouvert. Okay, mais du coup, bah, si je prends cette boule intersectée avec F, donc vous voyez la partie de la boule qui est dans F là, bah ça, c'est inclus dans O' inter F. C'est normal, hein, la boule est inclue dans O', je coupe avec F, c'est inclus dans O' inter F. Donc c'est inclus dans O. Okay, or, bah justement, ça, hein, c'est ce que j'ai dit, regardez. Il existe bien un Rx tel que la boule de centre X sur X inter F est inclus dans O. Et donc ça marche, hein, je peux faire ça pour tous les éléments X de O, et donc O est bien un ouvert de F. Ok, c'était la partie peut-être la plus facile, mais il faut bien comprendre le raisonnement. Et maintenant, on va faire l'autre côté.
Donc je garde ma caractérisation, je prends f, d'accord, et cette fois, eh ben, je prends O, un ouvert de f. Voilà, donc quelque chose qui vérifie ça, pour tout x dans O, il existe, etc. etc. Il faut que je trouve un ouvert O' de E, dont l'intersection avec f va être égale à O. Alors là, il faut faire preuve d'imagination, et comme ça, d'où on va le sortir ce O', quoi. C'est pas si clair. Alors l'astuce, en fait, c'est de considérer, pour chaque x, j'ai une boule qui inclut, j'ai une boule qui vérifie cette propriété, et bien je prends l'union de toutes ces boules. D'accord? Donc j'ai une boule de E intersectée avec f qui inclut dans O, je prends l'union de toutes les boules de centre x et de rayon Rx pour tous les x dans O. Ça existe tout le temps, pour chaque x j'ai une boule, donc voilà. Alors ça déborde largement, vous voyez, je prends la réunion de toutes les boules. Là j'en ai dessiné quelques-unes, mais en fait il y en a pour tous les points x, il y a une boule centrée en x, il y en a vraiment plein. Ok? Bon, alors, le truc cool avec les ouverts, c'est que c'est une réunion quelconque d'ouvert, c'est un ouvert, et une boule ouverte, c'est un ouvert. Donc, O', c'est un ouvert de E. Ok? Il me reste maintenant à montrer que O' intersecté avec F, ça fait bien O. Alors, c'est pas très dur, il faut le faire proprement. Donc, déjà, O' inter F, c'est inclus dans O. Pourquoi? Parce que, par définition, chaque boule intersectée avec F est inclus dans O, je vous rappelle. D'accord? Pour chaque x, j'ai choisi un Rx tel que ça. Et je peux le faire parce que c'est un ouvert de f. Donc chaque boule intersectée avec f est inclus dans O, donc la réunion de toutes les boules intersectées avec f, c'est inclus dans O. Ok? Jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, grosse astuce, x est dans la boule de centre x et de rayon Rx. À chaque fois, d'accord? Les rayons sont strictement positifs, donc chaque boule contient son centre, contient x. Ok? Donc, du coup, tous les éléments de O, tous les x dans O sont bien dans la réunion de toutes les boules. J'en ai même beaucoup plus. Parce que j'ai une boule par élément de O, donc tous les éléments de. Donc du coup, tous les éléments de O sont dans O', donc O est inclus dans O'. Ok, jusque-là tout va bien. Mais après O, il est inclus dans F, c'était par définition. O c'est un ouvert de F. C'était une partie de F à la base, O. Donc O est inclus dans F. Et il est inclus dans O', donc O il est inclus dans l'intersection de 2. Il est inclus dans O' inter F. Et donc, j'ai O' inter F qui est inclus dans O qui est inclus dans O' inter F, et donc O est égal à O' inter F. Et donc, j'ai bien démontré que mon ouvert de F, c'était l'intersection d'un ouvert de E avec F. Et voilà. Donc, on a démontré notre résultat. Donc, très important, il faut bien mémoriser. Les ouverts d'une partie, c'est les traces des ouverts du grand ensemble sur cette partie. On dit les intersections des ouverts du grand ensemble avec cette partie. Ok. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. On va dire, d'accord, alors les fermés. Donc je rappelle, les fermés, par définition, une partie est fermée si son complémentaire est ouvert. Okay? Donc du coup, les fermés de F, est-ce que c'est les traces des fermés de E? Oui, alors j'ai déjà donné la réponse. Montrer que c'est les traces fermées de E. Donc là, je vous suggère de mettre sur pause. C'est important, et essayez de le faire. Je vais le faire moi après, mais essayez par vous-même, ça peut vous aider à comprendre un peu comment ça marche, à débloquer des trucs, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que voilà, je vous laisse un petit peu de temps. Enfin, vous prenez le temps que vous voulez. Essayez de montrer que ça marche aussi pour les fermés. En utilisant que ça marche pour les ouverts. Vous ne recommencez pas tout du début. Ok? Alors, comment on va faire? Donc maintenant, je vais le faire. Donc, prenons V, un fermé de F. Par définition, si V est un fermé de F, ça veut dire que le complémentaire de V dans F, donc F privé de V, donc c'est notre partie U, d'accord, de F, c'est un ouvert de F. C'est la définition des fermés. Mais alors, un ouvert de F, c'est la trace d'un certain ouvert U' de E sur F. On l'a démontré ça. Il existe un ouvert U' de E tel que U' inter F, c'est U. Ok? Bon, vous allez me dire, bon, d'accord. Et alors? En fait, maintenant, du coup, V, qui est F privé de U, c'est F privé de U' inter F. Enfin, j'ai juste remplacé. Mais maintenant, ceux qui sont dans F et qui ne sont pas dans U', parce que c'est ça que ça veut dire, c'est les éléments qui sont dans F et pas dans U'. Donc c'est l'intersection de F avec tous ceux qui ne sont pas dans U', avec le complémentaire de U'. Ok, vous voyez, je prends dans tous ceux qui ne sont pas dans U', je coupe avec F, j'obtiens bien V. Mais E privé de U', c'est un fermé de E, puisque U' est un ouvert de E, par définition. E privé de U' est un fermé de E. Et donc j'ai bien trouvé que V, c'était F intersecté un fermé de E. Et donc F est bien une trace d'un fermé de E. Et ça démontre le résultat. Ok, donc c'est bien abstrait, il est temps de regarder des petits exemples. Alors, c'est pareil, cherchez un petit peu à l'avance, éventuellement, regardez un petit peu. Si je prends, donc mon ensemble E, c'est R. Ok. Et puis je prends une partie F,
Comme ça, intervalle 0,2, fermé d'un côté, ouvert de l'autre, union singleton 3. Bon, bah, c'est une partie de E, c'est un espace métrique, ça, F. Avec la distance induite par celle de R, pas de problème, donc il y a des ouverts, des fermés de F, etc. Eh bien, 1, 2, par exemple, c'est un ouvert de F. Bah oui, parce que c'est un ouvert de E, 1, 2, c'est un ouvert de R, qui est inclus dans F. Vous voyez, c'était l'exemple le plus simple, ça c'est bien un ouvert de F. Mais il y en a d'autres. Si je prends 0,2 comme ça, ouvert d'un côté, fermé de l'autre, ça c'est pas un ouvert de R. D'accord, à cause du 0, là c'est pas du tout un ouvert de R, mais c'est un ouvert de F. Pourquoi? Bah, regardez, c'est par exemple la boule de centre 1 de rayon 2, c'est-à-dire moins de 2, ouvert, intersecté avec F. Donc ça, c'est un ouvert de R, intersecté avec F, donc c'est un ouvert de F. OK? Et puis 3 tout seul. Bon, OK, bah c'est un fermé de F. Vous allez me dire, oui, c'est un fermé de E qui est inclus dans F, donc ça doit marcher pareil, tout à fait. Mais c'est le complémentaire d'un ouvert de F aussi. On vient de voir que ça, c'est un ouvert de F, donc le complémentaire 3, c'est un fermé de F. Voilà une autre preuve. Mais là où ça perturbe plus, c'est que singleton 3, c'est un ouvert de F aussi. Ben pourquoi? Ben regardez, je prends une petite boule de centre 3 de rayon 1, c'est-à-dire c'est l'intervalle ouvert 2, 4. L'intervalle ouvert 2, 4 intersecté avec F, il n'y a pas 2, c'est ouvert de chaque côté. 2, 4 intersecté avec F, ça fait bien 3. Donc ça, c'est un ouvert de R, intersecté avec F, ça fait 3 tout seul. Et c'est là qu'on voit la difficulté de la topologie induite. Vous voyez, là, vous commencez à toucher du doigt le problème. C'est que le singleton 3, comme ça, bah dire c'est un ouvert ou un fermé, ça ne veut rien dire en soi. C'est pas intrinsèque, la notion d'ouvert et fermé. Juste regarde une partie de R, je sais pas, c'est un fermé d'ouvert. De quoi? De R, c'est un fermé, c'est pas un ouvert. Mais d'une partie de R, c'est pas clair. Ça va dépendre de la partie. Vous voyez, 3 absolu, ben je ne sais pas, tant que je ne sais pas quel espace topologique il fait partie, je ne peux pas se dire si c'est un ouvert ou un fermé. Et c'est ça qui est compliqué. Vous voyez? Donc voilà, donc là, il y a des parties qui sont à la fois ouvertes et fermées, par exemple, dans F. Alors que dans R, on verra plus tard que ça ne peut pas arriver. Mais dans F, ça peut arriver. Ok? Vous voyez le problème, c'est pourquoi c'est vite abstrait et vite compliqué, quoi. Donc voilà, on va faire un autre exemple. Si je prends donc le plan, par exemple, R2, et puis F, tiens, un disque, un cercle, plutôt un cercle, pas un disque. Du coup, qu'est-ce que c'est que des ouverts d'un cercle et des fermés d'un cercle? Ben, c'est les intersections des boules ouvertes. Donc, vous voyez bien ce que c'est qu'une boule ouverte avec le cercle. Ben, ça va être par exemple je n'ose pas dire des intervalles ouverts, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des arcs de cercle ouverts des deux côtés. Ça, c'est bien intersection d'ouvert de R2 avec mon cercle. Donc ça, c'est des ouverts de F. Vous voyez? Et en fait, c'est un peu comme si c'est les ouverts de R si je déroulais mon cercle, quoi. Et un fermé de F, bah, c'est pareil, c'est des intervalles fermés ou des points. Vous voyez? Parce que c'est le complémentaire d'ouvert. Donc voilà, c'est les traces de boules fermées ou de fermées de R2. Bah, un singleton, c'est un fermé de R2. Donc coupé avec le cercle, ça fait un singleton, c'est un fermé de R2. Vous voyez? Et donc voilà d'exemples de fermés de R et de fermés de F, quoi, et d'ouvert de F. OK? Donc il faut vraiment imaginer ça. Vous avez une partie bizarre. C'est quoi ces ouverts? Bah, je prends des ouverts du gros ensemble et je coupe avec. Bon, ok. Allez, un petit exercice pour vous entraîner que je corrigerai dans la vidéo suivante. Donc là, vous avez du temps pour chercher. C'est pour vous motiver à chercher les exos avant. Est-ce que moins de 2 ouvert est un ouvert de moins 3, 3? Ça n'a pas l'air très dur, mais je vous laisse réfléchir. Est-ce que moins 4 fermé en 4 et ouvert en 2 est un ouvert de moins 4, 4? Est-ce que, pareil, de l'autre côté, est-ce que ça, c'est un ouvert de moins 4, 4? Ou un fermé de moins 4, 4? Voilà. L'ensemble des 1 sur n, où n appartient à n étoiles, donc 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc., jusqu'à l'infini, comme ça. Est-ce que c'est un fermé de R étoile? Hop. Et puis la même chose, est-ce que c'est un ouvert de R étoile? Et puis encore pire, la même chose, mais cette fois, est-ce que c'est un ouvert de Q? Q inclus dans R, toujours pareil, vous voyez. Ou est-ce que c'est un fermé de Q? Voilà, voilà. Donc je vous laisse réfléchir à ça, me répondre à tout ça. Ok, allez, on va maintenant généraliser. Donc on a vu, ok, pour les espaces métriques, on a vu ce que c'était. Et bien en fait, on généralise ça complètement. Si on prend un espace topologique quelconque, donc un espace E muni d'un ensemble d'ouverts, et F une partie de E, alors je vais appeler T indice F l'ensemble des traces, vous voyez, l'ensemble des O inter F pour O appartient à T, c'est-à-dire l'ensemble des traces des éléments de T sur F1. D'accord? Voilà, l'ensemble des intersections avec tous les éléments de la topologie, donc tous les ouverts,
avec F, ah bah disons, on va voir que ça fait une topologie sur F qui s'appelle la topologie induite par la topologie de E. D'accord? Parce que c'est les ouverts de E qui me donnent les ouverts de F. OK? Et donc voilà, ça c'est une définition. Et donc, d'après ce qu'on vient de voir, c'est que si on prend un espace métrique et si on prend la distance restriction à F, et bien, ce qu'on vient de voir, c'est que la topologie métrique associée à la distance df, c'était exactement la topologie induite. Hein. C'est ce qu'on a démontré avant. Donc c'est bien pour ça qu'on l'a fait, c'était un cas particulier, voilà, et ça c'est une vraie généralisation. Bon, la preuve est toute bête, hein, je veux dire, c'est juste un petit peu de manipulation des ensembles. Si je prends des éléments donc, comme ça, de cette forme-là, déjà ça contient f en entier parce que f c'est E inter f, ça fait f, hein, et E est un ouvert, d'accord. Ça contient vide parce que vide inter f c'est vide. Et puis si je prends une réunion quelconque d'éléments comme ça, bah, du coup, vous savez qu'une union de OI inter f, bah, je peux sortir le inter f factorisé par le f, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais on peut sortir l'intersection avec f, hein, puisque ça c'est les éléments qui sont voilà, dans tous les OI, enfin dans un des OI et f, bah, du coup c'est les réunions des OI inter f. Et donc comme ça c'est un ouvert de E, et bien ça c'est un ouvert de E. Donc la réunion des ouverts de E est un ouvert de E, ok, de F. Les réunions des ouverts de F, c'est des ouverts de F. Et puis si je prends donc deux ouverts de F, deux traces comme ça, l'intersection, bah, c'est l'intersection des deux, c'est hyper simple. Et donc comme O1 auter O2 est bien un ouvert de E, O1 inter O2 inter F, c'est bien la trace d'un ouvert de E, donc c'est bien un ouvert de F. Voilà, bon. C'est stable par intersection finie, par union quelconque, donc c'est bien une topologie, qu'on appelle la topologie induite. Voilà, voilà. Allez, on va faire encore un peu des petits exemples pour essayer de visualiser encore un peu ce truc-là. Si je prends cette fois, tiens, Z inclus dans R. OK? Bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la topologie induite sur Z? Bah, si je prends un singleton quelconque, un élément de Z quelconque, le singleton N, c'est un ouvert de F. Pourquoi? Parce que si je prends une boule centrée en N de rayon 1,5, donc qui est un ouvert de R, je coupe avec Z, ça ne contient que N. J'ai pris exprès de rayon 1,5 pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autre entier. J'aurais pu prendre 1, vu comme c'est une boule ouverte, mais enfin bon. Bref. Donc c'est un ouvert intersecté avec Z, c'est un ouvert de Z. Donc c'est un ouvert de F. Hein, okay, bon, jusque-là, pourquoi pas. Et donc, toute partie de Z, c'est une réunion des singletons qui sont dedans, donc c'est une réunion d'ouvert. Et donc c'est un ouvert. Donc toute partie de Z est un ouvert. Et toute partie est fermée du coup. Parce que n'importe quelle partie, son complémentaire, c'est une autre partie, et du coup c'est un ouvert aussi, donc c'est un fermé, etc. Et donc on a déjà défini ça, hein, on a déjà vu un exemple où ça arrivait, c'était avec la distance discrète, vous savez, la topologie discrète, ça s'appelle, vous vous rappelez, quand tout le monde est un ouvert. Hein, c'est la topologie la plus bourrine qu'on puisse imaginer. Avec la topologie grossière, c'est bon bref. Toutes les parties sont des ouverts, ça vérifie les axiomes, c'est la topologie discrète. Et donc la topologie induite sur Z par la topologie usuelle de R est la topologie discrète. Alors là, c'est un peu surprenant, vous voyez, parce que la topologie usuelle, elle a l'air facile, elle a l'air de bien comprendre. La topologie discrète, on disait c'est un cas pathologique, c'est quand même un truc un peu mystérieux. Bon, ça ne va pas arriver souvent, hein, je vous rappelle, il n'y a pas de suite qui converge, j'ai parlé de suite constante à partir d'un certain rang pour la topologie discrète, tout ça, donc c'est pas. Ça a l'air assez pathologique comme truc, mais en fait, une topologie super sympa peut induire une topologie toute merdique. Ouais, ça aussi, c'est un truc qui n'est pas super cool, quoi. Il faut bien voir, quoi. Donc, enfin, toute merdique, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Autrement dit, sur Z, mais vous le saviez déjà, une suite d'éléments de Z qui convergent, c'est qu'elle est constante à partir d'un certain rang. Ok? Bref. Et donc, voilà. Et donc, pour ça, on dit que Z est une partie discrète de R. Et donc, c'est une définition que je vous donne. Si je prends l'espace topologique quelconque et une partie A qui est dedans, eh bien, si on dira que A, c'est une partie discrète ou que A est discret, c'est seulement si la topologie induite sur A par la topologie de E, c'est la topologie discrète. C'est quand je prends les intersections des ouverts de E avec A, j'obtiens toutes les parties de A, alors on dit que A est discret. De manière équivalente, hein, ça veut dire que singleton petit a est un ouvert de A, hein, pour tous les éléments A de A. C'est la même chose que de dire ça. Dire que toutes les parties sont des ouvertes, ou dire que les singletons sont des ouverts, c'est pareil en fait. Donc voilà ce qu'est un ensemble discret. Hein. Si je prends un élément dedans, ce singleton lui c'est un ouvert de l'ensemble, bah, du coup on dit que c'est un ensemble discret. Ok, voilà une définition qui est sympathique. Et puis on va conclure avec quelques petits exercices que je vous incite fortement à chercher chez vous. Donc si on prend un espace topologique quelconque, je prends A et B, deux parties de E, ok, et puis C qui est inclus dans l'intersection de A et B. Ok, bon, pourquoi pas, vous voyez le dessin, A, B et C qui est dans l'intersection de A et B. Bon. On suppose que C est un ouvert de A, bah, C est une partie de A, donc voilà ce que ça veut dire, et que C est une partie de B, d'accord, pour les topologies induites sur chacune de ces parties. Dire, alors attends, parce que c'est les topologies induites, la topologie
Oui, il y a un petit emboîtement de topologie là quand même, hein. Vous voyez, d'accord. La topologie induite sur A, la topologie induite sur B, ok. Donc j'ai la topologie de E, une topologie sur A, une topologie sur B, et donc C est un ouvert de A pour cette topologie, donc induite, et C est un ouvert de B pour la topologie induite, ok. Donc c'est pas pour la topologie de A inter B, hein, voilà, bref. Donc prouvez justement que C est un ouvert de A inter B et de A union B. Voilà. C'est ça l'exercice. Ok. Donc A inter B, voilà, c'est une topologie, hein, par justement la topologie induite par celle de A sur A inter B, et montrer que C est un ouvert de A inter B et de A union B. Vous voyez, il y a trois niveaux de topologie, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, donc il ne faut pas s'en mêler. C'est pas dur, mais on s'en mêle vite les pinceaux, hein. Donc accrochez-vous. Ok. Alors ensuite, un petit exercice sur Q. Donc je prends, au lieu de prendre Z, je prends Q. Vous voyez, c'est un peu plus délicat que Z. Donc voilà, je prends la topologie induite sur Q par la topologie usuelle de R. Ok. Et donc je commence à prendre, tiens, je vois qu'il y a une petite faute de frappe là, c'est pas grave. Je prends un élément Q dans grand Q. Est-ce que singleton Q, c'est un ouvert de Q? Est-ce que singleton Q, c'est un fermé de Q? Autrement dit, est-ce que Q est discret? Si vous avez répondu oui à Q est un ouvert, vous devez répondre oui à il est discret. Et si vous avez répondu non à Q est un ouvert, vous devez répondre non à Q est discret, hein. Ça, c'est un peu une autre formulation de la même question. Ok. Et puis ensuite, montrer que 0, en fait j'ai mis 0, mais c'est vrai pour tout élément de Q, mais enfin bon. Montrer que 0 admet une base de voisinage qui sont à la fois ouverts et fermés. Alors je vous rappelle, une base de voisinage, ça veut dire que c'est dans tout ouvert qui contient O, on trouve un élément de cette famille. Ou dans toute boule ouverte qui contient O, on trouve un élément de cette famille. D'accord? Et donc il faut trouver qu'on a des éléments qui sont à la fois ouverts et fermés, qui contiennent O. Et dans toutes les boules ouvertes autour de O, il y a des choses comme ça. Voilà, c'est ça l'exercice. Ok, eh ben, écoutez, c'est pas mal. Donc ça ira pour ce coup-ci. J'espère que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Il va falloir méditer, chercher l'exercice. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.